Avant de donner la parole à Fred, parce que c'est lui qui est aussi à l'honneur pour cette exposition, je vous expliquerai pourquoi. Parce que c'est un événement qui est important pour nous, pour la galerie. Marie était... Bon, moi, je l'ai connue assez tard, mais j'ai appris à la connaître, j'ai appris à partager beaucoup de choses avec elle, à partager sur l'art, à partager sur le sentiment, le désir d'art, le désir de montrer des choses extraordinaires. Et donc, et j'ai découvert effectivement son travail photographique. Et ça, c'est tout à fait fabuleux. Et dans ce désir d'art, parce que c'est très important, hein, l'art c'est du désir avant toute chose, il ne faut jamais l'oublier, on n'est pas des gens qui fabriquons des objets pour la consommation, on fabrique des choses pour l'esprit. Donc c'est très très important et Marie en était très consciente et elle travaillait d'ailleurs, il suffit de regarder ses photos sur les fleurs. Alors là aussi, hein, on est sur un thème extraordinaire, l'éphémère, la chose qui s'éveille et en même temps qui s'éteint le soir, comme la rose, comme dit le poète. Donc allons mignonne, vous connaissez ça, hein, Ronsard et tout ça. Donc la Renaissance nous a appris ça, nous a éveillé l'esprit. Hein, quand on est jeune, on lit ces poèmes. Et ça nous éveille l'esprit, hein, bien évidemment. Et même quand on arrive à un âge avancé de la vie, on est toujours ébloui par ce qu'on a eu dans notre jeunesse pour éveiller notre propre esprit. Donc voilà. Donc c'est quelque chose d'assez fabuleux et de présenter cette œuvre et des artistes qui sont autour de cette œuvre par rapport à cette question de la fleur, hein, cet événement de l'existence, le rapport de l'art et de la nature, qui est fondamental dans la quête de l'art. Et donc, pour rendre hommage à Marie, eh bien, on a organisé cette exposition-là autour avec quelques artistes qui sont présents et qui montrent un peu ce dialogue qu'on a entre les deux. Donc, maintenant, j'ai cédé la parole à Fred parce que c'est... Oui, merci. Donc, c'est important. C'est lui aussi qui a l'honneur aujourd'hui. À travers Marie, il vous expliquera pourquoi. Et en même temps, bon, on l'a dit, on fait cette exposition. Et maintenant, c'est à Fred de parler. Alors, je vais commencer par un remerciement, c'est-à-dire que je vais remercier l'association. Alors, j'ai écrit mon discours tout simplement parce que sans ça, j'aurais oublié énormément de choses, hein, puisque j'aurais parlé comme sur une vague et j'aurais oublié tout. Voilà. Donc, alors... Je tiens à remercier déjà l'association Coifflard et la Galerie Baou, qui très spontanément a proposé de faire cette exposition, donc éphéméride, attention au tableau qui va tomber, monsieur, machin, voilà, on va pas tomber, tout va bien, exposition éphéméride qui en effet est un hommage au travail photographique de Marie Rafali. Une exposition, donc le thème c'est la fleur, les fleurs, c'est la nature d'une manière générale, la nature qui est pour les artistes une grande source d'inspiration d'une manière générale. Et pour être au plus près, pour évoquer le travail de Marie assez proche, je me suis complètement inspiré d'une interview qui a été réalisée le 8 novembre 2025 dans une galerie art que vous connaissez tous puisqu'il s'agit de la galerie Chine et Bouquin. C'était une interview réalisée
Elle était interviewée par Isabelle Nivière, que vous connaissez aussi, pour un reportage réalisé par Vence Infomag, reportage réalisé par Marcel Oringot. Il y avait des phrases, j'ai réécouté cette interview, il y avait des phrases qui, en quelques mots, vous allez mieux peut-être appréhender le travail photographique de Marie. Dans cette interview, par exemple, elle disait qu'elle parlait aux fleurs, dialogue avec la lumière, la matière, la mémoire. Voilà, ça c'est. Elle ajoutait « Je photographie toujours en lumière naturelle, jamais de projecteur ». Alors évidemment, cette exigence transforme cet acte photographique en une sorte de rituel. Elle pose la fleur, elle attend la lumière, elle observe les variations. Toujours dans cette interview, Marie précise « Ce qui m'intéresse, c'est comment la lumière traverse ou frôle le pétale, comment elle révèle des couleurs invisibles à l'œil. » Bien sûr, toutes les fleurs ne sont pas égales devant l'objectif. La fleur d'oranger, par exemple, elle sent bon, elle est jolie, mais elle n'est pas du tout photogénique. Marie préfère les fleurs qui vivent, qui se transforment, qui se fatiguent. Une fleur qui fane, pour moi, c'est une fleur qui danse. Elle se contorsionne, elle devient organique. Marie réalise ses photos en couleur, en noir et blanc. Le noir et blanc, disait-elle, me permet de mieux cerner l'essence du mouvement, mais certaines fleurs, comme le pavot, exigent la couleur. Marie tourne autour du bouquet, cherche le bon profil, photographie ce que la fleur, jusqu'à ce qu'elle livre ses secrets. Marie laisse la photo venir à elle. En effet, elle précisait toujours dans cette interview, « Je ne fonctionne pas de manière mentale. Quand j'essaie, ça ne marche pas. Il faut que l'objet m'appelle, que la lumière m'interpelle. » Marie Raffali ne photographie pas les fleurs. Elle les écoute, elle les accompagne, elle les laisse danser. Dans cette danse, c'est une poésie du vivant qui s'écrit. Voilà ce que je voulais dire. Et pour terminer, je tiens à remercier les 6 artistes qui ont proposé de manière spontanée d'accompagner les photographies de Marie. Olivia Richard, Daniela Foltinova, Jean-Sylvain Cabot, Marc Belli, Patrick Rosio et Moïse Sadoun. Encore merci aussi à Vence Infomag, qui, on ne s'en rend pas compte, mais qui enregistre nos vies, qui crée de la mémoire. C'est un peu grâce à cette interview que j'ai pu parler de manière très précise du travail de Marie, même si je le connaissais bien. Merci à Patrick Rosio, à Pascal Herrenval, à Gilles Caprini et à Moïse Sadoul pour l'organisation de l'exposition. Merci à Arnaud Legrand pour les petites notes de musique qui, j'en suis certain, dans quelques instants nous feront du bien, en tout cas à moi. Et merci pour vous, pour votre présence qui pour moi est une sorte de soutien, synonyme de soutien. Voilà. Bon, voilà, vous voyez l'émotion qui se dégage de cette exposition à travers Fred, bien évidemment, compagnon, ami, qui l'a accompagné jusqu'au bout, qui l'a accompagné dans sa vie, dans son travail, avec son regard, avec son humour, avec son intelligence et sa sensibilité, et bien sûr son émotion. Et bon, ça donne la dimension de l'homme, et ça, c'est extraordinaire. De même, pour ça, on peut l'applaudir. Un autre ami voulait prendre un peu la parole aussi, parce que c'est important pour lui, Jean-Sylvain, qui expose aussi. Et donc, je lui laisse la parole. Oui, merci. Je ne peux pas la garder trop longtemps. Je voulais juste dire que c'est assez émouvant de être là aujourd'hui à la Galerie des Baous, puisque la dernière fois que j'ai vu Marie, c'était exactement à la Galerie des Baous, au mois de février. Elle prenait des photos et elle m'a pris en photo aussi. Et bon, tout ça, c'est assez... Moi, j'ai bien connu Marie pendant 2 ans, puisque je l'ai accompagnée. On s'est inscrit à une association de photos, le club Azur Passion, à La Colle-sur-Loup. Et tous les lundis, de 18h à 20h,
je l'emmenais et nous allions tous les deux voir un petit peu comment c'est un club de photo, et c'est là que j'ai découvert donc une personne assez passionnée d'ailleurs, c'est ce que j'avais pas compris au début, et parce que les fleurs c'est bien, mais ce n'est que 10% de son travail. Il y a elle a fait des photos de tout style, des photos de rue, etc., noir et blanc, couleur, et là et moi j'étais en pleine passion aussi pour la photo, donc ça nous a rapprochés. Et en même temps, j'ai vu tout le travail qu'elle avait fait, et j'ai découvert une personne assez intelligente, avec le sens de l'humour, et fragile aussi malheureusement. Et donc voilà, donc je l'ai bien connue pendant 2 ans. Je voulais juste témoigner malheureusement de cette disparition qui nous fait du mal, et je suis très attristé de sa disparition, comme beaucoup d'entre nous. Assez inattendu, et merci à la galerie de m'avoir permis de me mettre à côté pour témoigner de mon amitié à Marie Raffaline. Voilà. Merci. Juste pour vous dire une chose importante par rapport aux artistes. Marie a disparu, bon voilà, on ne sait pas où elle est, peut-être qu'elle nous regarde, on peut dire comme ça. Mais le désir d'artiste dans le prolongement de l'œuvre, c'est quelque chose d'inoubliable, de précieux pour nous tous, pour nous les vivants. Car si nous sommes vivants, c'est grâce à nous. C'est grâce à ce travail d'artiste. C'est grâce à ce travail de regard. C'est grâce à cette intelligence, cette sensibilité. Tout ça nous fait un désir d'existence. Et à travers elle, c'est notre propre désir d'existence qui est en jeu, en cause, et qui cause aussi à travers moi. Et donc, je me permets de vous le dire, parce que c'est là que se joue quelque chose de fondamental. Merci. Merci.